je suis super excité de te présenter encore une nouvelle marque sur ma chaîne YouTube. Et ça pourrait être du 4x4. Prêt à découvrir ce Julia Camper Yellowstone? Générique. Hey, salut que et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car. Motorhome pour les ch'tis belges. Tu es au cœur du rendez-vous des passionnés en quête de meilleures informations qui font trembler ce monde assez fermé. Mais pourquoi donc? Je suis Marcel, mieux connu sous le nom du Petit Marcel, et je serai ton guide dans le fascinant monde des véhicules de loisirs, et plus particulièrement si tu explores pour la première fois ce merveilleux passe-temps. Mais bien sûr, pas seulement que pour les débutants. Tu découvres ma chaîne et mes vidéos? Eh bien, le lien qui apparaît te conduit vers une explication de moins de 3 minutes. Tu sauras tout sur moi. Aujourd'hui, je me suis rendu chez Ovens Camper Van, et plus précisément dans son showroom qui se situe à Oevenen, à 20 minutes d'Anvers, Antwerpen voor de Mensen Nederland. Oevenen, Ovens, oui, pourquoi pas? Et évidemment, si tu ne le savais pas, c'est bien en Belgique. Tu sais que le but de ma chaîne est d'accompagner au mieux ceux qui se lancent dans l'aventure du camping-car et des fourgons, des vannes évidemment. Ceux que l'on identifie et nomme les primo-accédants. Et c'est pour les accompagner au mieux que je rédige des articles utiles quand on débute. Mais je ne m'arrête pas là évidemment. J'ai rédigé aussi un e-book qui est disponible dans la boutique Le Petit Marcel. Ce guide couvre tout ce qu'il faut savoir sur l'entretien parfait de ton camping-car ou de ton fourgon, sur la manière d'organiser son véhicule ou encore sur des conseils pratiques lors de l'achat. Le lien est là. Et là aussi évidemment. Et si tu penses qu'il y a des aspects ou des points à étoffer dans cet e-book, fais-le moi savoir, je le compléterai et je l'enrichirai de ce contenu. Julia Camper est une entreprise spécialisée dans l'aménagement du fourgon, fondée en 1999-1999 à Celrà, en Gironde, c'est en Espagne. Ce qu'on en dit, depuis plus de 2 décennies, elle se distingue, cette entreprise, par des solutions innovantes et de haute qualité. Adaptées aux amateurs d'aventure en plein air, les produits de Julia Camper sont réputés pour leur autonomie, leur modularité, leur design pratique, offrant un confort optimal sur des séjours prolongés. Julia s'est aventurée dans le monde des 4x4, les tout-terrains. Ce n'est pas exactement le roi de la jungle tout-terrain, mais disons que c'est le genre de compagnon qui ne te laisse pas tomber sur une route glissante, par exemple. Intrigué? J'ai tout un article qui décortique tous les 4x4 ainsi que les autres mastodontes tout-terrain du marché. Ça se passe sur mon site lepetitmarcel.eu. C'est une véritable chasse au trésor. Fonce les découvrir en cliquant sur le lien qui apparaît en haut à droite de ton écran. Quand je dis fonce, je veux dire attends. Ben oui, attends quand même la fin de cette vidéo. Tu ne voudrais quand même pas manquer une autre pépite, n'est-ce pas? Ce Julia Camper Yellowstone que je te présente est donc disponible en 4x4, en 4x4 pour le bien le dire, avec un blocage de différentiel. Et ça, c'est un plus dans les moments compliqués. Mais sur le coup, celui que je te présente, comme je te l'ai déjà dit, c'est une version traction avant. Oui, je sais, mais on ne le teste quand même pas, on ne verra pas la différence. Côté option, couleur métallisée noire, cuir à l'intérieur, jantes de 18 pouces avec des pneus 4 saisons, kit de suspension spécifique, élargissement des ailes, ne compte pas t'envoler avec pour la cause, il est trop lourd évidemment. Et un lit de toit, lit pop-up, et aussi un support de roue comme tu vas le voir. C'est tout pour les options. Ce qui veut dire que tout ce que l'on va découvrir sera en fait de série. Je ferai le bilan à la fin de cette visite évidemment, dans mes conclusions. Au niveau des dimensions, c'est court. Et c'est tant mieux pour ceux qui se baladent dans des petits chemins. Moins de 6 mètres de long, 2,04 m de large hors rétroviseur et 2,65 m de haut. Fort à parier que la version 4x4 gagnera plusieurs centimètres
en hauteur. Et la hauteur intérieure, puisqu'on en parle, est de 1,93 m, 1,93 m. Le PTAC, le poids maximum autorisé, ici est de 4 tonnes 100 kg. Le poids à vide en ordre de marche, hors option évidemment, est un chouïa en moins de 2 tonnes 900 kg. Pas de problème de surpoids, hein. Je ne connais pas encore bien ce constructeur, mais je suppose qu'il est possible de commander ce véhicule en version véhicule léger de 3 tonnes 500 kg. Tu pourras tracter un attelage freiné de plus de 2 tonnes 500 kg, pour autant évidemment que ton permis ne te le permette. Sans frein sur ton attelage, ce sera évidemment les 750 kg réglementés. C'est le Volkswagen Crafter avec son moteur de 2 litres de 180 chevaux avec sa boîte de vitesse automatique à 8 rapports qui a été choisi par Julia. Pas Julia Roberts, hein, Julia Camper. Côté capacité du réservoir de carburant, ce sera 75 litres, 75 litres. Le réservoir de l'ébloui est quant à lui de 18 litres. Pense à ajouter de l'additif qui empêche sa cristallisation de l'ébloui, hein, à chaque plein, sans quoi tu devras remplacer le gigleur bien plus vite que prévu. D'ailleurs, à ce propos, certaines stations-service commencent à fournir, dans leur grand bazar là, à la station-service, de l'ébloui avec de l'additif dedans. C'est évidemment beaucoup plus facile. Il me semble que j'ai entendu parler de Total, mais sûrement que les autres suivent, voire l'ont déjà fait. C'est un 4 places carte grise et il est prévu pour y dormir à 4, mais même ici, tu vas voir, à plus. Alors ici, ça aurait été 2 en haut et 2 en bas, mais tu vas voir, on peut dormir même à 6. C'est peut-être pour ça qu'il est en 4 tonnes 4. Il y a le lit de toit à l'avant, évidemment, qui mesure 2,20 m de long sur 1,46 m de large. Il y a le lit arrière qui t'offre un peu moins de 2 mètres de long sur 1,40 m de large. Pour s'y reposer, évidemment, ou batifoler, c'est comme tu veux. Grand et fin ou petit et épais, c'est toi qui vois. Au niveau de la composition de l'isolation, je n'ai trouvé aucune information. Désolé. Si je réussis à rentrer en contact avec ce nouvel aménageur sur ma chaîne, est-ce qu'il n'est pas nouveau, et pourquoi pas aller le visiter, eh bien je creuserai le sujet. À suivre donc. Côté chauffage chauffe-eau, c'est le Truma de 6000 watts qui fonctionne sur le carburant du Crafter. Volkswagen. C'est normal quand on fait de la piste par exemple. Évidemment, le kit altitude est présent, mais aujourd'hui, il est livré systématiquement avec le chauffage au diesel. Pour moi, c'est un réel plus. Hein. Et le fait que ce soit au diesel et le fait qu'il y ait le kit altitude. Son boîtier d'eau est toujours de 10 litres. Au niveau de la capacité des réservoirs d'eau, c'est nettement plus que la concurrence. Ah, là, tu vas voir. 150 litres d'eau propre. Ça, level, j'ai envie de dire. Côté des eaux usées, ce sera 100 litres. Le delta est trop important. Peut-être que tu te demandes parfois quelle est la qualité de l'eau à bord que tu as embarqué de ton véhicule. Si c'est le cas, j'ai rédigé un article détaillé sur la qualité de l'eau embarquée et surtout comment la rendre potable. Tu peux le consulter dès maintenant, j'ai envie de dire attends la fin de cette vidéo, sur mon blog. Pour le lien direct, c'est en haut à droite et juste sous la vidéo. Côté frigo, il est à compression et il a une contenance de 90 litres, 90 litres pour mes amis les Français. Je crois que je dois dire 80 pour les Suisses. Je ne sais plus, dites-le moi en commentaire. Si vous êtes à 4, préférez les boissons chaudes aux boissons fraîches, évidemment. Et côté stockage d'énergie, tu en as? Eh bien, j'en sais rien. Nous allons essayer de trouver ce qui est présent sur le véhicule durant cette visite. Et pour finir, les aspects plus techniques au niveau ambiance à l'intérieur, c'est ce que tu vas découvrir. À l'extérieur, tu pourras choisir entre 6 colis de carrosserie. Alors tu vois, malgré que c'est un traction avant, un 4x2, il a vraiment le look du 4x4. Hein. Tu vas d'ailleurs le voir quand on sera à l'arrière du véhicule. C'est vraiment... Donc Julia Camper, hein, Yellowstone, de mémoire 4 modèles. Je pense qu'ils existent tous en 4x4. Il y a des feux anti-brouillard. J'éviterai de le dire comme on dit en Belgique pour ne pas me faire tutoyer. C'est du LED, c'est du beau, c'est du joli, je te le dis. Le moteur, je te l'ai déjà montré, donc tu le retrouveras de toute façon dans sous la description en cliquant sur le plus. Voilà. Oh,
très haut. Je suis même étonné, parce qu'à mon avis, il doit faire plus de 2,65 m de haut, vu qu'il y a au-dessus, et c'est très bien, parce qu'on ne le voit quasi pas, un lit pop-up, un lit de toit. C'est pas mal. Alors, j'ai essayé d'éviter les c'est pas mal. Il y a l'aide à la conduite. De toute façon, en 2025, les modèles qui ne l'ont pas encore, ce le sera d'office parce que l'Union européenne a décidé qu'il fallait avoir tous les systèmes système de sécurité, ça veut dire les détections des plaques, éclairage diurne, détection de la pluie, détection si tu t'endors au volant, blablabla, tout ça. Mais je suppose que ça t'es au courant. Sinon, dis-le moi en commentaire et j'essaierai de faire quelque chose de précis sur le sujet. Les lave-glaces se trouvent là. C'est vraiment la première fois que je le vois. Et c'est bien parce que de ce que je vois, ça passera au-dessus, ça nettoiera convenablement le pare-brise. Il y a le répétiteur du clignoteur dans le rétroviseur. Et regarde les roues. C'est une option, hein. C'est des 18 pouces, mais regarde le look, quoi. Hein. Oh, oh. C'est joli. Bon, c'est joli. J'ouvrirai la porte de l'autre côté. Ce qu'il y a à souligner, c'est que tu as un éclairage LED tout long qui fera office évidemment de cornière, de gouttière de ta porte. Comme ça, tu n'auras pas ton front mouillé, voire la tête si tu échauffes. Hein. Ce sont des baies, je pense de ce que je vois que c'est des Dométiques S4. C'est de l'aluminium, c'est bien. Et je sais que c'est des... Enfin, je pense que c'est des S4, c'est parce qu'il y a des vérins dessus. Très bien. Rien d'autre de ce côté-là à dire. Je l'ai dit, le lit pop-up, qu'on ne saura pas ouvrir parce que malheureusement, il n'y a pas assez de hauteur et j'ai pas envie de l'abîmer. Et dehors, évidemment, on est en Belgique, le temps est plus qu'incertain. J'ai pas envie de jouer à ça. Une particularité, c'est la première fois que je le vois, et ce sera encore plus marqué de l'autre côté. Il y a une petite excroissance ici, mais qui se répète, y compris sur la porte. Et tu verras de l'autre côté, c'est la même chose. C'est différent de ce qu'on voit d'habitude. À l'arrière, j'ai envie de te dire, je pourrais te dire, c'est tout à fait le crafter de chez Volkswagen, mais avec le toit, avec le lit pop-up qui est rajouté au-dessus, évidemment, ça fait encore plus haut. Et tu vois, c'est ça que je te dis, ça fait vraiment du 4x4, quoi. Maintenant, quand tu as ces trous-là, parce que c'est une option aussi, hein, mais quand tu as ces trous-là, je ne sais pas où tu vas mettre ton porte-vélo. Donc bien réfléchir avant de l'embellir. Si tu ne vas pas dans les contrées lointaines, tu n'as pas forcément besoin d'une roue de secours comme cela, et privilégie peut-être un porte-vélo 2, 3 ou 4, non 4 je crois que ça n'existe pas, mais 3 c'est certain. Mais maintenant peut-être que je me trompe, hein, ça existe peut-être. Tu vois, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tout ça, ben, je te dis évidemment c'est métallique, je me demande si c'est pas un ouvre-bouteille ça. Et pour les petits Belges avec leur bière, c'est bien. Tu vois, c'est vraiment sur les charnières, donc ça pourra mal. Hein. Quelle route, c'est vraiment... Et tu vois, c'est vraiment rifté, donc ça ouvrira avec la porte. Ce qu'il y a de bien, contrairement à un porte-vélo qui vient se mettre sur les deux portes, c'est que quand tu ouvres celle-là, tu ne fais pas attention, tu as le porte-vélo dans le dos, sauf si ton porte-vélo est amovible avec des charnières qui sont sur les charnières du véhicule. Comme ça, alors tu ouvres ton porte-vélo comme ça, et puis tu as accès évidemment à tes deux portes. J'ai dû le trouver celui-là. Ce sont des baies ici identiques, enfin pas identiques en termes de grandeur, mais la qualité, tu verras quand je vais ouvrir les portes après, de nouveau très bien, c'est évidemment des baies affleurantes que du bonheur. Une petite caméra, bonjour, bonjour, voilà, rien d'autre à dire là-dessus. De ce côté-ci, voilà, c'est ce que je te dis, regarde l'excroissance, je vais essayer de le mettre comme ça parce qu'on est à contre-jour, tu vois, c'est tout le long, tu vois. C'est pas juste comme dans beaucoup de véhicules, d'ailleurs tous ceux que j'ai vus jusque maintenant, ça s'arrête ici, non, c'est vraiment tout le long. Ça c'est vraiment une particularité. Hein. Je vais me mettre dans l'autre sens et c'est pas tout, tu vas voir. Alors tu vois, en termes de prise au vent, étant donné qu'ici ça part quasi de zéro, eh bien il n'y a pas de souci au niveau du coefficient. Ah, je parle bien. C'est encore autre chose.
c'est nouveau, je ne connaissais pas. Je suppose qu'ils te livrent le câble avec, mais c'est ta prise électrique ici. Moi, je trouve que c'est plutôt bien, dans le sens que plus c'est petit, mieux c'est. C'est mon point de vue, évidemment. Hein. Une cheminée pour ton chauffage Trouma. On voit de temps à autre un bouchon qu'on peut mettre dessus. Moi, je ne l'ai pas. J'ai jamais eu de problème. Mais je suis intéressé si toi, tu as le bouchon que tu mets dessus pour éviter, je pense, que les insectes ne rentrent. Dis-moi si tu l'as fait dans un sens précis, comme ça peut-être que ce serait intéressant que les abonnés le sachent. Voilà. Mais moi je ne l'ai pas fait. Et jusqu'à maintenant, mon véhicule que j'ai ici, ça fait 4 ans que je l'ai, j'ai jamais eu de problème. Mais il y a peut-être des endroits où il vaut mieux se protéger de ça. Voilà, si tu sais, merci. Tac, tac, tac. Oh. Là. Je suis désolé. Hein. Déception. Ce type de véhicule mérite bien mieux que la cassette tête forte 223, quoi. Au moins la 236 ou 35, je sais plus, mais pas celle-là, quoi. Ça, c'est vraiment dommage. Vraiment. Et je regarde, t'as même pas... Non, t'as même pas le tuyau. Ça, c'est vraiment la base, quoi. Pour avoir discuté avec les gens de chez Tête Forte, il y a une différence avec ce modèle de base complet et le modèle, non pas juste au-dessus, mais comme le mien, donc avec tout ce qui est orange hein, à la place de bleu, où tu peux mettre un filtre à charbon pour les odeurs, ou tu peux mettre un SOG sans devoir percer la paroi de ta toilette, etc. Ça coûte 100 €. Je ne comprends pas les aménageurs. Vraiment là, ça c'est un point que je ne réussis pas à comprendre. Cela étant dit, je te donne mon point de vue. Hein. Ces véhicules seront plutôt faits pour faire des grandes randonnées et pas forcément où il y a des aires de repos, etc. Donc, je me dis que le kit Arminger que j'ai présenté sur mon site Le Petit Marcel, c'est une mine d'or, hein, ce site. Va voir tous les articles. Tu as 23 articles qui traitent de pas mal de sujets, dont les toilettes. Eh bien, ce kit se met à la place de ce type de cassette WC et tu transformes le reste, donc tout le reste, hein, ça. Ici, tout ça à l'intérieur, ça reste et ça te permet en fait de le passer en WC sec à séparation. Pas d'odeur, etc., etc. Oui, parce que comme les urines sont séparées des matières fécales, c'est ça en fait qui fait qu'il n'y a pas d'odeur. Et beaucoup plus facile, puisque pas de produits chimiques, etc., à les dévider ailleurs, quoi. Un peu comme quand tu vas avec tes chiens, sauf que toi tu ne fais pas d'odeur. Donc là, sur le coup, pas top. Pour moi, je suis désolé, pas top. Là, par contre, côté propre, tous les câbles, je ne sais pas si tu vois, mais ça c'est bien. Tu vois? Comme de quoi? C'est vrai que la finition elle est pas mal. La cassette WC améliorée, s'il vous plaît. Ça, je comprends pas. Voilà. Évidemment, on arrive à la porte. Et là, de nouveau, un avantage, c'est ceci. Ça, c'est du métal. Et tu vois, et ton ébloui et ton carburant est protégé de manière physique. Parce que quand ça c'est fermé, quand la porte est fermée, on ne sait pas l'ouvrir. J'ai envie de dire juste très bien. Très bien. Alors, je ne sais pas ouvrir la porte plus parce qu'il y a juste un carreau, tu ne le vois pas, mais il y a un carreau là. Et donc, j'irai cogner dessus. Mais comme ça, on va quand même voir. Je suis à contre-jour, ça m'embête un peu, mais c'est comme ça. Tu as un système d'alarme. Ça, ce n'est pas toujours le cas. Donc, tu as un système d'alarme. Il y a les vitres électriques pour régler tes rétroviseurs et je pense pour les chauffer et les rabattre. Donc ça, c'est très bien. Évidemment, le verrouillage centralisé. Tu as quand même de l'espace pour ranger. Hein. Là, tu as du rangement. Hein. Franchement, tu as du rangement, ça fait pas mal. Par contre, je ne vois rien en termes d'occultant. Je suis étonné. Ils existent, donc si tu veux les rajouter, tu pourras les rajouter. Mais il y a peut-être une raison, je vais voir à l'intérieur. Hein. Je découvre, hein, je découvre. Bon, c'est un... Non, je parle déjà du siège, mais sinon je risque de l'oublier. C'est un siège... réglable électriquement et ne te dis pas qu'il n'y a pas de frein de stationnement manuel ici, il est de l'autre côté. Voilà. Le reste évidemment on va le découvrir quand on sera à l'intérieur. Je referme la porte et sur le coup on va aller voir ce qu'il y a derrière les portes à l'arrière.
et de 2. C'est pas mal l'épaisseur. Alors en termes d'isolation, je n'en sais rien ce qu'il y a derrière, mais en tout cas, directement, tu vois que c'est un peu comme les Robetta ou comme les mégamobiles. Tu vois, je pense que l'Astrada aussi de mémoire, c'est un peu comme ça. C'est un ensemble, donc à mon avis, derrière, ça doit être bien. Mais j'en sais rien, je ne vais pas en dire plus, si ce n'est évidemment, comme d'habitude, le pont thermique qui est ici. Bien qu'ici, tu as un peu de plastique, mais ce sera quand même un pont thermique. Alors, ça, j'ai jamais fait attention sur les autres, mais tu as un petit réfléchissant des deux côtés, comme ça, quand tes portes sont ouvertes, les gens le voient. C'est plutôt bien, ça, non? Il y a des chaises vraiment de qualité. Vraiment, ça, c'est de la qualité. C'est pas le premier prix. Hein. Je connais pas la marque. De Lise, ben voilà, si tu connais, c'est clair. Ok, voilà. La même chose, évidemment, de l'autre côté. Détail, ici, tu n'as pas de baie, mais c'est normal, puisque derrière, évidemment, tu as ça, donc il n'y aurait vraiment aucune utilité. Et ici, tu as une baie. Alors la baie, oh non. Non. C'est décliqué. Ah, et c'est pas dométique. C'est... Pma. Je ne connais pas. Alors ça, c'est dommage. Ben, pour moi, hein, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les cliquer, en tout cas qui ne sont pas rebutés. Moi aussi, je suis désolé. Ça, c'est bien. C'est de l'alu moustiquaire, occultant, que tu sauras nettoyer, de qualité. C'est très bien. Alors, petite précision. J'ai des fois des commentaires, mais ça c'est très rare, un peu virulents, mais en tout cas des commentaires qui me disent que je n'ai pas à dire ça, que ce n'est que mon opinion. Mais oui, ce n'est que mon opinion. Et évidemment, c'est les réflexions du petit Marcel en camping-car. Donc, sur base de mes connaissances, de ce que je découvre, etc., je donne mon point de vue, mais je n'ai pas la vérité infuse. Hein. Chacun a droit. Et puis, on peut aimer des choses et d'autres ne pas les aimer. Chacun est libre, évidemment. Moi, je donne mon point de vue et je commente le pourquoi du comment de la chose. Je donne un exemple qui revient souvent, ce n'est pas le cas ici, c'est un Volkswagen. Mais quand je parle de Ford, moi je dis ouf, Ford, hein, je suis désolé. C'est sur ce sujet-là où on est le plus virulent avec moi, il faut le savoir. Mais j'ai une expérience, moi, avec Ford. J'ai des abonnés qui ont des expériences avec Ford. Et puis je partage des expériences. Et il y a des fois où j'ai des abonnés qui me mettent dans le commentaire qu'ils en ont un depuis 4 ans, qu'ils sont contents, etc. etc. Sans pour ça être agressif, hein, ça c'est un peu dommage. Mais c'est l'eau, ça. À mon âge, on ne se tracasse plus pour ça. Mais je veux dire par là, chacun a son expérience. Et puis voilà. Ce que je sais, c'est que je ne sais pas développer dans mes vidéos à chaque fois tout l'argumentaire. Mais par exemple, sur Ford, il y a 2 ou 3 lives dans lesquels j'ai expliqué en détail les choses qui faisaient qu'on pouvait avoir des problèmes avec. J'ai dit qu'on pouvait, je n'ai pas dit qu'on avait systématiquement. Donc il y a des nuances, il faut savoir un petit peu prendre de la hauteur, hein, du recul sur des sujets où c'est pas parce qu'on n'a pas le même point de vue que on doit se fâcher. Hein. Allez, la vie est trop courte. Continue. Sache que tu peux ouvrir la porte de l'intérieur. Voilà. Écoute, pas grand chose à dire. Je vois qu'il y a un câblage qui part là, mais forcément, il doit y avoir quelque chose d'électrique. Mais à mon avis, c'est la fermeture qui doit se fermer électriquement, je suppose. Ce qui serait bien. De ce côté-ci, on ne va pas voir grand-chose. Enfin, si, on va voir, mais il n'y a pas grand-chose à voir. Voilà. Donc, tu as une guillotine comme d'habitude. Je ne vais sûrement pas l'enlever, mais comme ça, tu vois là-bas, tu as une prise 12 volts et une prise 220-230 volts. Et c'est très bien la 12 volts pour ceux qui ont besoin d'un système d'oxygène pour dormir. Ça, c'est très bien. Ici, hop, 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 un petit rangement, petit, mais il est là. Voilà. Tu sauras mettre des longs trucs. Donc ton parasol, par exemple, tu pourras le mettre. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il y a. L'éclairage ici que tu éteins comme ça. Voilà, peut-être un peu mieux voir. Tiens, on va regarder. Non, on ne voit pas mieux. Là, sur le coup, bah, c'est des charnières très classiques. C'est une petite porte. Ça, c'est métallique et tout ça, c'est plastique.
je le rallume pour le fun. Voilà. Les matelas, ils sont fermes. Voilà, ils sont fermes. Ils sont, à mon sens, je suppose que ce sera pas mal. Voilà. Ils sont fermes. Il faut juste savoir comment ils vieilliront. Je vais un petit peu regarder ce qu'il y a en dessous. Ici. Je vais te remontrer là, comme ça on le voit. Waouh, c'est loin. Oui, tu pourras vraiment mettre des choses. Ça va vraiment jusqu'à l'avant du véhicule. Hein, en dessous de la cuisine. Voilà. Donc comme ça, c'est bien. Et alors ici, voilà, je vais te mettre un éclairage, comme ça on le voit. Tu as beaucoup de rangements, tu vois. Voilà. Et ici, c'est ta pompe. Ce sera facile d'accès. Hein. La pompe à eau pour ton eau. Oh, je suis fort, je suis extraordinaire. Et tu as des cils en bloc. Je pense que ça va faire vibrer beaucoup de choses quand tu rouleras. Tiens, je ne sais pas ce que c'est là. Voilà. Et alors, on va aller voir au-dessus. Là, c'est pour ton réservoir d'eau. Il est là. C'est l'accès, évidemment. C'est un peu logique, puisque la pompe était là. Il y a de la logique. Par contre, je ne sais pas si tu vois là, on voit à l'extérieur. Hein. Donc, on voit que c'est de l'XPS, hein, le style de styrofoam dans le plancher. Mais alors là, je vois le sol à l'extérieur. Hein. Bon, écoute, c'est comme ça. Voilà, voilà. Je remets ceci. Je remets le coussin, qui lui me semble pas mal. C'est franchement... Oh, je le remettrai convenablement après. C'est un sommier à latte sur le milieu, mais pas sur les deux côtés. Et là, tu vois, quand même ça pour ne pas te cogner. Ça, c'est plutôt bien. Et je suppose qu'il y en a un, je l'ai vu en haut. Tu vois, bah, je sais pas. Mais en tout cas, tu vois, pour ne pas te cogner la tête. Et ça, c'est plutôt bien. Ici, pam pam pam. Voilà, c'est pour ta bonbonne de gaz. Ce sera une petite bonbonne de gaz, mais c'est logique puisque tu n'en as besoin que pour ta plaque de cuisson. Si à la limite tu mets une à induction par exemple, bah, tu n'auras même plus besoin de gaz. Mais sinon voilà, et tu as l'orifice là au fond, de nouveau on voit le sol. Bon écoute, il est hermétique. Hein. Première fois que je vois, mais pourquoi pas. Soit. Et ici tu as encore hop, le rangement, on se retrouve dans l'endroit que je te disais. Quoi. Et tu vois là, c'est les câbles, etc., des prises. Quand tu vas lancer tes choses, que tu vas les envoyer d'en dessous, tu veux juste les accrocher. Ils auraient dû mettre une protection pour moi. Voilà, c'est comme ça, écoute. Hein, tu le vois comme ça. Voilà, voilà. À mon avis, de ce que je vois, c'est un petit centimètre de style K-Flex. Et tu as un câble qui passe, c'est le câble qui vient pour cette lampe-là. Tu vois, tu as un éclairage. Voilà. Et avec une prise USB, ça c'est bien. Et tu pourras mettre ton téléphone là, par exemple. Bon, écoute, voilà. Le dessus, on va le voir de l'intérieur. On referme et on rentre. Voilà. Tu n'as pas de marche à l'extérieur, donc tu auras intérêt à prendre un petit truc en plastique comme ça. Bon, écoute, c'est comme ça, hein. C'est quand même bizarre, hein. Non, t'as pas. Bon, écoute, tu as un petit rebord, et je pense que si c'est le 4x4, ça va remonter. J'ai fait dans les méga mobiles, ça remonte à beaucoup moins d'espace, parce que c'est à l'intérieur que ça monte, c'est pas plus haut, hein. Donc, quand tu as un 4x4, le dessus, il n'est pas plus haut. Ça garde les mêmes mesures. Par contre, c'est à l'intérieur que tu perds. Et donc, je me rappelle que c'était trop petit. Hein. Ah, voilà. J'ai pas assez de force. Voilà. Voilà, comme ça, on la voit grande. Éclairage, c'est joli.
je ne sais pas la fermer et j'ai peur de l'abîmer. Je sais pas. Écoute, je vais pas abîmer l'affaire, mais je suis désolé de te dire, je suis pas convaincu. Je suis désolé, je suis pas convaincu. Bref, avant de rentrer, hop, 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 le frigo, qui s'ouvre évidemment à 182, 183 degrés. Ça te permet de ne pas devoir rentrer dans l'habitacle quand tu as besoin d'aller dans le frigo. Tout petit conservateur, évidemment, il fait 90 litres, 90 litres, donc il y a de la logique dedans, évidemment. Voilà. Sol. Là, tu as une marge de, je sais pas, 12-15 cm. Allez, je vais dire 12. On va voir. Ah non, non, 15. 15 cm de haut, mais tu n'as aucun accès, hein, c'est fermé. Bon, écoute, c'est comme ça. En plus de la petite marche que tu as ici, hein, qui est casse-gueule, hein, je te le dis. Voilà. Sur l'avant, eh ben, écoute, je suis désolé, mais tu n'as pas d'occultant. Bon, écoute, je le dis, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Bon, écoute. Alors, le tableau de bord, je te l'ai déjà présenté, donc je te le mets là. Si je ne sais plus le mettre là, parce qu'on ne sait mettre que 5 vidéos, de toute façon, tu la retrouves dans la description, hein, donc pas de souci. Je te l'ai dit, boîte automatique, commande au volant, etc. C'est tout à fait la même chose que celui que je t'ai présenté. Je ne vois pas par contre que tu as les navigations. Tu n'as pas la navigation, donc ce sera le kit main libre. Airco automatique, mais voilà, va voir la vidéo, tu verras, c'est complet. Mais tu n'as rien comme occultant. Hein. Bon, écoute, c'est comme ça. Bref, ce que je veux, ben, l'avant, ça va être vite fait en fait. Tu n'as pas non plus de tapis de sol. Écoute, le frein à main, il est là. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Je suis quand même un peu dubitatif. Hein. Tu as un éclairage là en dessous, c'est bien parce que ça te permet de voir, mais je suis un peu dubitatif dans le sens qu'il n'y a même pas d'occultant, quoi. Par contre, là, écoute, c'est du cuir, hein, en noir. Même les accoudoirs, tout est cuir. Regarde, on est bien. Vraiment, on est bien assis. Bien. Bon, ben, une chance, j'ai envie de dire. Hein. Bref, voilà, comme ça, tu as vu les sièges qui sont discrets. C'est assez, la ligne est assez épurée, moi. C'est pas mal. C'est pas mal. Quand je dis la ligne, l'ensemble, le look, hein, ce que tu vois, c'est sobre. Voilà, c'est un mélange de couleurs effoncées et claires avec du blanc. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ben, c'est mon goût, quoi. C'est plutôt ça que je dois dire. Voilà, ça c'est pour l'avant. J'ai rien d'autre à te dire là-dessus. Je coupe évidemment. Hop, voilà. Donc je t'ai dit, va voir la vidéo si tu veux en savoir plus. Là, tu as pour ranger des choses, c'est bien. Et là, si tu fais de la CB, tu pourras le mettre là, quoi. Mais c'est bien parce qu'ici, tu ne te cogneras pas la tête. Mais tu n'as rien, évidemment, comme rangement. Hein. Donc c'est toujours les plus et les moins de l'histoire du véhicule. Là, et ça c'est bien, c'est du tissu. Matelassé légèrement, mais matelassé. Ça réduit les bruits de la pluie. Bien qu'ici... tu n'auras pas de souci puisque c'est un lit pop-up et dans le lit pop-up ils n'ont pas mis une 50-70 50-70 mais plutôt un 40-40 et c'est bien dans le sens comme ils l'ont pensé parce qu'ici tu as les sangles métalliques, c'est du solide, hein, là tu n'as pas de souci. Donc je t'ai dit je ne saurais pas l'ouvrir parce que regarde tu as la poutre là au-dessus mais tu vois néanmoins le matelas qui est quand même me semble qualitatif le même qu'en bas et ça c'est plutôt rare. Maintenant l'intérieur je sais pas, je pense pas. Tu dois avoir juste un matelas plus qualitatif mais pas de sommier de ce que je sens, hein, parce que je vois pas et ça veut dire qu'à mon avis tu n'auras même pas d'éclairage, rien au-dessus. C'est un avis, hein, je sais pas, je peux pas te dire plus que ça. Bref, on en est déjà. Je vais fermer la porte. Voilà. Comme ça, tu vois, là, j'avais pas vu, tu as tous les interrupteurs ici. C'est chouette ça. Comme ça, tu vois la porte. Écoute,
c'est du qualitatif. Là, on ne peut pas dire. Ça ressemble au cuir des sièges, donc je pense que c'est du cuir. Je suppose qu'il y a aussi de l'isolation derrière les parois, mais tu es sur la tôle. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Tu vas avoir des ponts thermiques. C'est comme ça. Ici, si tu comptes, tu as pour 4 personnes là et 2 personnes là. Donc tu as un véhicule pour 6 personnes ici. Je ne sais pas où il s'assoit. Je ne sais pas où il s'assoit. Écoute. Je pense que tu pourras le commander en retirant un lit. Et donc ça, il y en a 2 en haut, 2 en dessous. Ou que tu peux le commander sans lit de toi, sans lit pop-up. Et à ce moment-là, vous dormez à 4 à l'intérieur. Voilà. C'est un peu toi qui verras. Je finis avec la porte. Tu vois, c'est décliqué. Je m'étais trompé hein, complètement. Ça, c'est... Parce qu'en plus... Enfin, voilà. C'est... Mais... Tu as replissé tout, c'est juste le cliquet qui m'embête un peu, quoi. Mais c'est moi, je le sais. Ici, c'est pour la batterie de la cellule. Ici, c'est pour la batterie porteur. Là, c'est pour la réserve d'eau. Évidemment, il n'y en a pas. On est branché sur l'électricité, sinon ce serait avec les batteries ici. L'interrupteur général, la pompe est pour l'éclairage dehors que je coupe, que j'avais allumé. Tu vois, tu as un éclairage. Voilà, ça c'est pour ce côté-ci. Et puis de l'autre côté, je te montre tout de suite le dessus avant de m'occuper du dessous. Hop hop, c'est le nouveau panneau de contrôle de chez Truma avec l'iNet qui est dedans. C'est plus un iNet ready, c'est vraiment pour la température. Et tu vois, tu as certains véhicules, ils n'ont plus ceci, mais ils regroupent tout là. Et tu as tout ce qui est chauffage d'un côté et toutes les autres de ce côté-là. Hop, voilà. Donc c'est pour le chauffage. La ventilation ou le chauffage, c'est comme tu veux. Ce que tu peux avoir juste la ventilation, c'est pour chauffer l'eau. L'iNet, comme je te l'ai dit, tu sauras le faire avec ton téléphone, tu peux régler tout, le mettre en route, etc. Les notifications, qu'est-ce qu'il dit? Il y a un système d'erreur. Ben oui, normal, il n'est sûrement pas raccordé, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est à ce niveau-là, pour le couper complètement, et là, c'est pour régler. Voilà. Donc tu as même l'heure et la date, c'est très bien. Ici, tu as ce qu'il faut pour mettre ta télévision avec une prise 12 volts et une prise 220-230 volts. Et tu as la sonde pour ton chauffage qui est là. C'est bien que ça soit de ce côté-là et pas de l'autre côté, mais c'est vraiment très haut. Hein. La chaleur va toujours au-dessus, donc il ne se mettra pas tout de suite en route. Donc moi, je pense qu'ils auraient dû plutôt le mettre à ce niveau-là pour être à hauteur. Et moi, je suis ma tête là, quoi. Hein. Donc voilà. Par contre, tu vois, quand tu vois, tu peux être grand. Hein. Voilà. Je te rappelle, mets là le plus bas possible ta télévision, sinon tu auras mal au cou. O-U et pas U, hein, avec un L derrière. Non, 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 non. Par contre, je suppose qu'il y a, et on va le voir tout de suite, hop, hop, hop. Ouais, je suppose que tu dois pouvoir avoir accès là pour avoir ton antenne, quoi. Bon, écoute, voilà, ici, vérin, très bien, charnière avec un vérin, c'est pour ça que je le dis. Hein. C'est un peu ce que j'ai dans mon Autostar. Tu as des petits rebords qui retiendront. Elle est pas mal la taille, hein, parce que c'est rare quand c'est aussi grand. Ça, c'est du plastique, tout ça, c'est du plastique, mais c'est gros. Et là, c'est du métal. Voilà. Voilà. Je dis rien, c'est comme ça. Bon, sûrement un petit réglage. Tu vois l'éclairage LED des deux côtés, c'est joli. Et ça, couleur bois comme ça, avec tranché du noir, c'est très joli. Hein. Le look, il est joli. Tant qu'on est ici, ben, je vais te dire, c'est identiquement la même chose. Hein. Voilà, tu vois, voilà, très joli, bien fini. Je te dis tout de suite, c'est des isofixes les sièges. Donc, si tu as 2 enfants, tu peux mettre 2 sièges enfants. Pom, pom, pom. Alors, première chose pour t'asseoir, tu auras facile. Elle est large, hein, je vais la mesurer. Ça, c'est du métal, mais en... Non, c'est pas du métal. Bon, ok. C'est ça le... Je suis désolé. Hein. Dans le sens, mais le souci, c'est puisque ça se replie, eh bien, tu ne sais mettre que sur la moitié une table. Si elle ne se repliait pas, eh bien, tu aurais une double...
c'est bien, il saura manger dessus celui qui va s'asseoir là, mais c'est vraiment en bout de table quoi. Hein. La largeur, ça elle est grande, hein. Elle est grande. 54 cm sur 85, et si tu comptes ceci, juste sur ce bout là, tu as 1,27 m. Donc c'est une large table, grande table. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour s'asseoir avec ceci qui se relève. Hein. D'ailleurs tu le vois comme ça, c'est facile pour moi de te montrer que tu as une prise de 120 volts et une double prise USB-C, c'est très bien. Et ce qui est différent, c'est qu'ici c'est une grande patte. Donc à mon avis, enfin c'est quand même tout plastique, hein. À mon avis, elle ne se cassera pas comme celle que j'avais vue chez Euramobile et chez Mobile Veta. Ils sont faits dans la même usine, ces trois-là, parce qu'il y a Motostar avait choisi une autre table, quoi. Voilà, donc la table, elle bouge, tu sais l'enlever complètement, et ça, c'est un peu dommage qu'ils n'aient pas mis de l'autre côté, à l'extérieur, pour pouvoir mettre cette table derrière. Oh. Moi, je vais te dire, hein, je suis désolé, mais en fait, c'est un peu baquet, tu vois. Je vais te montrer convenablement après. Mais comme c'est baquet, tu n'es même pas droit. Ou alors, et c'est d'ailleurs la place que je m'étais mis ici. Donc ce véhicule pour toi, il sera parfait. Plus, j'étais vraiment heureux de te montrer ce véhicule. Est-ce que c'était une marque nouvelle que je connaissais pas bref, je te montre plus près. Tu vois ce que je te dis? Ceci, c'est en baquet, des deux côtés. Et alors, ça veut dire que tu t'es mal mis, quoi. Tu vois ce que je te disais, j'allumais comme ça. Une double prise USB, la prise de 120 volts pour le chaud, une entrée de chauffage, tu vois là. Voilà. Ici, pour les isofixes, ça c'est bien. Là, je vais regarder là en dessous, on va voir. Donc, tu as ceci et cela. Bon. Voilà. Tu ne sais même pas l'ouvrir avec ça là. Je suis désolé. Regarde. Tu vois comme ça. Le chauffage est là. Tu as la sécurité qui est là-bas en dessous. Je ne sais pas si tu vas la voir. Voilà, on la voit là. Donc ça c'est bien. On voit l'isolation qui est contre la paroi et derrière la tôle que tu vois. Donc c'est pas un pont thermique là. Ça, il faut quand même être clair. Bref. Bon, je retiens une grande table, ça c'est bien. On fait la cuisine maintenant. 36 cm et demi pour passer. Et là, tu as 47 après les sièges. Évidemment, sur cette partie-ci, tu n'as rien puisque c'est ton frigo. Et là, c'est quand même joli parce que c'est design. Maintenant, on va voir l'efficacité, évidemment. Regarde l'isolation. On voit le... Regarde. C'est 1,5. Je sais pas si tu vois. Voilà. Ton arrivée de gaz, l'unique, mais ça c'est bien. Là, je mettrai même une plaque à induction pour ne plus avoir de gaz du tout. C'est une petite porte, mais c'est bien parce que c'est petit, donc tu pourras l'ouvrir correctement. La qualité du bois, c'est... Voilà. On va ouvrir le tiroir, c'est vraiment étroit. Hein. Ça c'est métallique, donc tu ne vas pas avoir de problème. Je suis content quand même. Tu ne vas pas avoir de problème. C'est métallique tout ça, c'est du bois. C'est métallique, là c'est du bois. Donc ça c'est métal, ça c'est plastique. Et là c'est plastique. Mais c'est tellement petit que tu ne saurais pas avoir de problème, quoi. Bon, maintenant, des grandes casseroles, tu ne sauras pas les mettre. Ce qu'il y a de bien, c'est que ceci, ça rentre. Donc, tu ne l'accrocheras pas comme dans certains véhicules. Il y a des Adria comme ça. Mais ici, ce ne sera pas le cas. Ça, c'est bien. Le look, il est pas mal.
un grand plan, mais parce que ton frigo est juste en dessous. Et ici, j'ai juste envie de te dire que c'est plutôt du classique. Hein. Mais piézo-électronique, tu as tout ce qu'il faut, hein, on va pas discuter. Ça c'est du plastique. Hein. J'ai peur que quand ça se fatigue, il tombe tout seul, quoi. Bon, juste un point de vue, hein, parce que voilà. Grand, c'est bien, facile à nettoyer, si ça déborde, vraiment c'est bien. Mais basique, quoi, j'ai envie de dire. Là, tu as des joints et ça c'est bien. Ça évitera que ça ne fasse du bruit quand tu roules. Je dis toujours que ça ne couine. Là, ils ont mis 2 panneaux différents avec un joint et ça c'est une sorte de caoutchouc plastique dur. C'est bien, ça évitera évidemment que ça fasse du bruit en roulant. Là, un petit rangement avec un petit rebord. Tu as un éclairage là. Tous les interrupteurs sont là-bas. Hein. Et là, voilà, tu pourras vraiment, mais tu ne sauras pas mettre grand chose. Je ne sais pas où tu vas mettre tes casseroles. Hein. Je ne sais pas où tu vas mettre tes casseroles. Surtout si vous êtes assise, quoi. Pas assis, assise. Et là, tiens, tant que j'y suis, je vois des petites... Ah, regarde, ça c'est tout Victron là en dessous. Hein. Ça c'est bien. J'ai pas vu la batterie, mais je vois du Victron là. Et ça c'est bien. T'as un panneau solaire, il faut le savoir. J'ai envie de dire une chance. Voilà, on n'aura pas vu les batteries pour le moment. La cuisine c'est fait. Et bien on fait la douche. Voilà. Bac à douche, toilette. C'est un peu le style Robetta. Hein, comment ta douche et ta toilette sont ensemble. Tu as pour mettre ta serviette, mais que tu ne pourras pas laisser quand tu te doucheras parce qu'il n'y a rien pour fermer. Voilà. C'est comme ça. Là, calbotis que tu as intérêt à enlever quand tu te laves avec juste une simple bonde, mais il n'y a pas besoin de plus non plus. Hein, c'est juste pour relever les choses. L'arrivée du chauffage, là, ça s'ouvre pas, tu n'as pas de rangement. Ici, c'est le robinet pour tout. Tu vois? C'est ceci que tu vas aller accrocher là, avec l'interrupteur là. Tu n'auras forcément pas de prise. Je vais regarder, peut-être qu'il y en a une là, mais non, tu n'as pas de prise. Cliquez. Miroir. Voilà. Déformant d'ailleurs, je pense un peu. Écoute, hein, je vais refermer la porte. Voilà. Donc tout sera mouillé. Hein. Tout. Et le petit évier. Là par contre, tu pourras te brosser les dents sans problème, tu ne cogneras rien. Hein. Faut juste penser à redescendre ça. Hein, parce que... Et tu le laisses là. Et regarde. Ça c'est compliqué, tu vois. Tu auras besoin toujours de 2 mains pour pouvoir... Voilà. Ça tu ne sais même pas. Tu sauras le faire tourner comme ça, mais tu ne sais pas le faire tourner dans ce sens-là. Des liens de silicone partout, ça c'est bien. Et je m'assieds pour voir ce que ça donne. J'ai un peu éteint la lampe. Voilà. Bon, au niveau de la toilette, tu as de la place. Tu es bien au niveau de la toilette, là, il n'y a rien à dire. La hauteur est bonne, tu ne seras pas embêté. J'ai envie de dire, la toilette c'est bien, mais imagine. Où est-ce que tu mets ton papier WC? Il faut que tu sortes tout quand tu te douches. Tu n'as même pas de support pour... Je pense que ce sera les 50% des personnes qui utilisent leur véhicule sans se doucher dedans, quoi. Je vois pas autrement. Il faudra bien faire attention quand tu sautes, ne pas t'accrocher les pieds là-dessus, parce que sinon tu vas t'écraser le front. On va compter pour la carrure. Hein. La carrure, tu auras 70 cm sur 78, 78. Mais évidemment, c'est moins au pied, mais ta carrure, tu as la place. Donc on va pas discuter. Et la hauteur, on est dans un fourgon.
on arrive à 1,89 m. Mais tu gagnes encore quelques centimètres si tu retires le calboutis. Voilà. Voilà pour la douche, la salle d'eau. La dernière pièce, le lit. Au niveau du lit, voilà, on ne sait pas aller plus haut parce que sinon les matelas rentrent dedans. Mais tu vois, ceux qui vont se coucher là, ils auront quand même de la place, mais il fait quand même noir. Faudra préparer ton lit. Hein. Sur le dessus, ça c'est, il y a une sorte de, je vais allumer parce que j'en vois rien. Voilà. C'est une sorte de feutre qui recouvre le tout. Là, c'est quand même bien parce que tu pourrais te balader avec ton lit. Je vais le redescendre. Voilà, je le laisse comme ça. Sommialate partout, ça c'est bien. Hein? Et le matelas ici, c'est un vrai matelas. Hein. Bah, je conseille aux parents de dormir ici, quoi. Il est vraiment qualitatif. 1,66 m, c'est pas possible. Je suppose que... Est-ce que tu vois, on sait même pas... Regarde, je voudrais monter dans le lit, mais je vois pas comment je vais faire. Il faut que je mette là. Tu vois? 1,31 m, il est un peu plus grand ici, on va prendre là. 1,33 m, mais là... 1,23 m. Bon, écoute, il doit y avoir une subtilité que j'ai pas compris avec ce coussin. Mais si je le remonte un petit peu... Je sais pas, tu pourrais mettre tes pieds là. Je sais pas. Tu vois, il doit se glisser quelque part comme ça, parce que ça c'est... Donc moi j'imaginais bien que c'était là-bas. Et si tu rajoutes ça, je vais le mettre 33, tu auras 12. Je sais pas comment ils vont faire pour dormir ici. À moins que les Espagnols soient vraiment plus petits, mais... Bref. De ce côté-ci, éclairage. Enfin, l'interrupteur ici pour les deux éclairages. Tu as une lampe de chevet ici. Et ici, oh, tu as encore deux armoires. J'ai fait le tour de tout. Maintenant, on va faire la conclusion. C'est maintenant. Très heureux d'avoir pu te montrer un véhicule de Julia Camper. J'ai envie de dire, j'espère que ce n'est pas leur version la plus complète, huppée, agencée, etc. Vraiment. On voit qu'il y a de la qualité derrière. Hein. Je ne vais pas te dire l'inverse, je t'ai montré les choses. Il y a un look que j'ai oublié, je mesure, parce que ça me semble tellement haut. Ça me fait un peu penser dans un Cartago où le meuble cuisine était beaucoup plus haut. Ici c'est le cas. Tu vois, ici il est à 1 mètre. Autant tu n'as pas de place dans le lit. Autant c'est trop haut. La bonne dimension c'est dans les 86, 88 quoi. Mais il y a un Cartago où il était plus haut. Et ça s'explique parce qu'il y a des gens qui sont plus grands aussi. Donc voilà, chez Cartago tu as quand même plusieurs meubles différents avec des tailles différentes. Ici je sais pas, je connais pas le véhicule. Mais pour en revenir au véhicule, est-ce qu'il y a des choses bloquantes? Pour moi oui. La douche, le lit, la table, l'assise à l'arrière, le peu de rangement. Enfin, pour moi, il y a... Je ne vais pas m'étendre, mais... pas d'occultant. Enfin, le look extérieur, il est super. Même si c'est juste une traction, là, tu as quand même le look d'un 4x4, etc. Mais... Enfin, il n'y a pas une minute où j'imagine dormir à 4 voire à 6. On pourrait imaginer qu'il y a, quand il fait froid, il fait mauvais, ils dorment tous ici. Et quand il fait bon, ils vont en haut, quoi. 3 maximum. Vraiment. Le siège ne te permet pas d'en mettre 2. Je ne sais pas comment. Vraiment. Point d'amélioration, avec tous les points bloquants, il ne va pas avoir forcément beaucoup de points d'amélioration. Pas assez d'espace pour les grandes casseroles, etc. Enfin,
au-delà du fait que la douche elle est bloquante dans le sens que tout sera mouillé, etc., t'as pas pour mettre ta toilette, ton papier WC, enfin, tu peux rien laisser quand tu te douches, donc quand tu ouvres, bah, c'est ouvert à tout le monde. Si tu ne mets pas quelque chose sur les occultants, bah, toutes les personnes qui passent dans la rue te verront. Il faut que tu fermes tout. Si tu es avec des amis, bah, tu ne sais pas sortir de la douche. Je comprends pas le concept. Je suis désolé. Hein. Là, on en arrive tout de suite à ce que je l'achèterais. C'est pas possible. D'abord, j'ai pas besoin de cette implantation-là, mais au-delà de ça, non. Vraiment, ça, c'est dur. Pourtant, tu vois, il travaille avec du Victron, il y a de la qualité, hein, mais l'ensemble n'est pas cohérent à mes yeux. C'est à mes yeux, et ce n'est que mon avis. Hein. C'est pas moi qui ai la science infuse, je partage mon point de vue. Si je viens visiter ce véhicule dans un showroom comme je le fais, ben, il n'y a pas eu d'effet waouh à aucun moment, si ce n'est l'extérieur. Mais je ne suis même pas forcément, moi, amateur du 4x4, tu vois. Donc, le look est beau à l'extérieur, c'est clair. Mais le reste... Oh non, je suis désolé, je suis très dur, hein, très dur. Mais ça s'explique parce que je te parlerai du prix. Mais quand tu vas découvrir le prix, tu vas te dire, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Enfin, de nouveau, ce n'est que mon point de vue. Hein. Mais bon, pour que toi, tu aies l'information complète et que tu puisses donner ton point de vue en commentaire, eh bien, je te parle du reste de ce que je te parle toujours, développement durable, etc., 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 et le prix, évidemment. Et c'est maintenant. Quant au développement durable, le fabricant semble jouer à cache-cache avec ses infos. Est-ce important? Bien, à toi de me le dire en commentaire. Veux-tu être mon super héros du jour? C'est simple, donne un coup de pouce en l'air et laisse un commentaire. L'algorithme de YouTube en raffole. Moi aussi évidemment, ça me donne des papillons dans le ventre. Et pourquoi pas un petit pèlerinage sur mes sanctuaires sociaux. Mais oui, rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook pour des exclusivités tellement off qu'elles n'oseraient pas se montrer sur YouTube. Les liens, comme toujours, jouent à cache-cache sous la vidéo. En ce mois de juin, ce véhicule avec les options embarquées est vendu à un peu moins de 111 000 €. De base, il est affiché à 90 400 €. 90 400 €. C'est le prix d'un véhicule de luxe, mais l'est-il à tes yeux? Hey, as-tu entendu parler du Saint Graal des voyageurs? Oui, je te parle de ma checklist qui t'assure de ne jamais rien oublier, ou par exemple ton pyjama ou ta brosse à dents quand tu pars à l'aventure. Eh bien, figure-toi que je la distribue gratuitement, mais seulement aux élus qui s'inscrivent à ma newsletter. Alors, tu attends quoi? Un signe divin? Eh bien, le voilà. Et pour me rejoindre dans le club très fermé des abonnés à ma newsletter et à ma chaîne YouTube, eh bien, c'est par ici et c'est par là. C'est gratuit et ça peut juste te rendre ta vie meilleure. Marcel voyage, Marcel partage et ensemble, on casse del baraque comme on dit. Allez, à la semaine prochaine pour plus de pépites avec votre guide préféré. Prends soin de toi. Ciao, ciao.